C'est une bonne recette. Hey, un dernier verre chez nous. Demain matin, j'ai pas le goût de me rappeler que j'ai eu 50 ans. Ouais, c'est peut-être s'en souvient pas, ton corps va s'en souvenir. Ben, j'ai congé demain, moi. Je suis faite plus forte que vous autres. Ouais, nous autres, on a besoin de plus que 4 heures de sommeil pour fonctionner. En tout cas, regarde, moi, je travaille pas demain, mais c'est mon seul congé du mois, fait que, gars, y a pas question que je me couche à 11 heures. Puis moi, François m'a texté tantôt pour que je m'occupe de toi, ça fait que j'ai pas vraiment le choix d'aller prendre un dernier verre chez toi, mais il doit se sentir mal, j'imagine. Ben, c'est sûr, rater ta fête pour un congrès de psy à Vancouver, là. Oh, Il reste 2 jours de plus, là. Il va me fêter en revenant, inquiète-toi pas. ouais, sûrement. Party. Hey, vas-tu pas danser chez toi? Non. Oh, tu... Là. Ah, mon Jérémy qui me souhaite bonne fête. Il est donc bien cute. Oh, accident? Je vais pas passer. Je suis médecin. Monsieur, je suis médecin. François? C'est François. François, c'est mon chum. Je suis médecin. Eric! Vous l'avez pas intubé? Intubez-le, s'il vous plaît. Y a-tu appelé Saint-Vincent? Tu prends le relais? Tu l'as-tu intubé? Hey, tube là! Tabarnak! Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu tombé? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Allô? Hey! La blessure à la tête, c'est quoi ça? L'homme il est tombé en bas d'une échelle en faisant du pain. Parce que j'ai rien compris à son histoire. OK, mais es-tu tombé de haut? Non, pas tant. Le segment est contrôlé? Oui, mais il se plaint. On met ça en priorité. Non. La douleur à la poitrine, il y a quel âge? 66 ans. OK. Essoufflement? Oui, on l'a mis sur moniteur. OK, ben on va commencer par ça. Ensuite, blessure à la tête, brûlure mineure, plein infecté, choc vagal, puis les 2 grippes après. En espérant que les 2 stand puis qu'ils aillent voir leur médecin de famille. Le cas le plus grave, c'est le nouvel urgentologue cute qui dérange tout mon staff. Merci, Audrey. J'aime vraiment travailler avec toi, mais le petit nouveau, j'ai laissé 24 sur 24. Docteur Faubert, Emmanuel Saint-Cyr. Ben Bonjour, oui. Sophia. Je sais t'es qui, j'ai beaucoup entendu parler de toi. En bien? Merci. Contente de t'avoir dans l'équipe. Merci. Ma mère te salue. Elle connaissait ton chum. Elle est psychiatre comme lui. Je sais, oui. Julie Faubert. Exact, ouais. Ben écoute, tu la salueras de ma part. Comme je peux voir, t'as pas suivi ses traces en psychiatrie. Oh non, moi j'ai besoin de l'action de l'urgence, puis j'ai un petit peu moins d'empathie qu'elle, fait que... Il faut quand même de l'empathie à l'urgence. J'en ai un peu, mais Ouais. j'ai surtout du sang-froid. OK. Ma mère, elle a vraiment trouvé ça difficile après la mort de François. Je t'avoue, je connais pas tous les détails, là, mais je pense qu'elle était pas trop satisfaite de la façon dont ça s'est terminé. Dans quel sens? Dans le sens, la thèse de suicide. Je pense qu'elle a jamais acheté ça. Bon, hey, on va commencer cette journée-là si on veut la terminer. Excuse, j'avoue, j'aurais peut-être pas dû aborder... Y a-tu des cas que tu préfères ou... Idéalement, pas trop d'attaques de panique ou genre des personnes âgées qui bêchent, là. Moi, j'aime ça quand c'est trash. OK, Je OK. pense qu'on va bien s'entendre, toi puis moi. C'est sûr. J'ai comme un bon petit feeling. Ouais. À tantôt. Docteur Trépanier communiqué. Docteur Trépanier communiqué. Monsieur, vous étiez à la télévision, vous? Oui, j'ai déjà fait des chroniques à télévision. Maintenant, je suis préposé aux bénéficiaires. Ah, il est gentil, Patrice Écuyer? Très gentil. Sophia, Monsieur Demers attend son nouveau pansement pour avoir son congé.
Ouais, mais moi aussi, j'aimerais savoir mon congé un jour. Ben, toi, tu me libères pas de lit quand t'es en congé. C'est ça le problème. Oh! Docteur Saint-Cyr. OK. Oui, on arrive. Le nouveau. Viens, attends, start. Environ 16-17 ans, sexe masculin. Le premier, trauma pénétrant par balle à la tempe droite, pas de point de sortie. Inconscient, notre arrivée, technique à 30 pouls, 120 au moniteur. Très faible, pour asiate. OK. 16-17 ans aussi, fracture ouverte du fémur droit, trauma par balle pénétrant par la cuisse. Pas de perte de conscience, l'hémorragie est contrôlée, mais les signes vitaux sont stables. Mais t'as un rétrécissement visible de la jambe avec Oui, un coupé de OK. Tu prends la fracture, je prends le trauma Ça me dérange crânien, pas ça va se d'aller. passer comme je OK, dis. chef. Est-ce qu'on l'intube? Oui, je vais l'intuber. On va le transférer d'abord. Oui, merci. Après, on va l'envoyer au scan. Sophie, est-ce que tu peux appeler le bloc opératoire? Ouais, s'il je te m'en plaît? occupe. Merci. Salut, moi c'est Dr. Faubert, je vais m'occuper de toi. On te donne un antidouleur, ça devrait faire très bientôt. Attention, on y va à 3. 1, 2, 3. Tu t'appelles comment? Aiden est où? Non, je t'ai demandé c'est quoi ton nom. Mathias. OK. C'est beau. Attention. Ici. Tu sport, Mathias? Je suis au hockey. Quelle position? Centre. Ton numéro c'est quoi? 14. Bon, ben team, on va s'occuper de la jambe de Suzuki aujourd'hui. Fracture diaphysaire du fémur, on va faire une réduction de fracture. Là, Mathias, ça va faire un peu mal, on va remettre la jambe dans son axe, mais après ça, la douleur, elle va beaucoup diminuer. OK? T'es prêt? OK, that's it. C'est fait. Good job. On va immobiliser la jambe en attendant le chirurgien qui va venir l'opérer. Good job, mon gars. Les parents sont où? Hey, je veux pas que tu penses à ça, mon gars, on s'en occupe, OK? T'as fait ça comme un champion, mon homme. Trauma pénétrant par balle à la tempe droite, pas de point de sortie. Salut mon homme, t'es mal amarché, je vais m'occuper de toi, OK? Jeune, 17 ans. Et moi, ça m'étonne que la balle ne soit pas ressortie, par exemple. On va mesurer la pression dans son cerveau, on va y installer une sonde intracrânienne. On part de ça? Est-ce qu'il y a des chances? Je vais m'occuper de lui comme si c'était nos gars. OK. Bye, tout le monde. OK. Let's go. Ouais, merci. Puis, Les parents de Mathias sont arrivés, je vais aller leur parler. bah, je vais venir avec toi. Je peux vraiment faire ça tout seul. Oh, ouais, mais je veux voir comment tu te débrouilles. OK. Bonjour, Dr. Faubert, Emmanuel Saint-Cyr. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où, notre gars? Mathias s'est fait tirer dessus. Il a reçu une balle à la jambe gauche. Comment c'est une balle dans la jambe gauche? Son fémur est fracturé. Ouais, on n'a pas tous les détails, là. Le chirurgien orthopédique s'en vient. On va l'opérer d'abord, puis après ça, on va démêler tout ça. OK? Son ami, Aiden, a été amené avec lui aussi. Non, Aiden, c'est... C'est un voisin. Une très mauvaise influence sur notre fils. Ben, il a été moins chanceux. Lui, il a reçu dans la tête la balle. Je savais que ça finirait mal. Je te l'avais dit qu'il fallait pas que ce gars-là tourne autour de Mathias. Pourquoi vous dites ça? On connaît rien de lui. Sa mère nous parle jamais, on dirait qu'il n'y a pas de père. Dans un quartier comme le nôtre, on n'a pas le choix de contrôler. Est-ce qu'il va pouvoir rejouer au hockey? Ben, il est pris en charge. On va s'occuper de lui. Il y a un enquêteur aussi qui va venir vous voir. Ça, c'est la procédure. On n'a pas le choix dans un cas comme ça. Mais il n'y a pas d'urgence. On va faire ça. Il n'y a comme pas vous. d'urgence, mais en même Prêt. temps, il faut leur parler rapidement si vous voulez comprendre ce qui est arrivé. OK, on peut-tu le voir, là? Oui, bien Absolument. sûr. Suivez. Docteur Chénier, on vous attend au Comment service tu de vas, la chef? À note que tu veux si tu m'appelles plus chef. OK, boss. T'as de la visite, Mathias? Ça va, mon gars? Qu'est-ce qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, là, pour vrai, là, ça s'est passé super vite. J'ai vu Aiden tomber à côté de moi, là, puis... mais ça fait mal, C'est ça, je dis c'est un gars de la gang Aiden qui a fait ça, là. m'en commence pas, là. C'est lui qui a fait ça, tu le connaissais ou non? Non, j'ai rien vu, là. Non, je pense pas. Son char, il me disait rien. C'est lui qui conduisait? Pas, je sais pas, là. Moi, je pense, là, que c'est un dealer de drogue qui a voulu tirer sur Aiden, puis toi, t'étais à côté, fait qu'il t'a tiré dessus. Venez, on va aller respirer un peu, hein? Ils offrent des bonnes tisanes au petit café au bout du corridor. Oui, je pense qu'on va laisser Mathias se préparer pour son opération. Merci. Ouais. Venez, madame. Bonne chance. Bien, bien. Ça va?
Bonjour, je suis la mère d'Eden. Il est où? monsieur. Ça, c'est de votre faute. Madame, s'il vous plaît. Vous vous occupez pas de votre gars, fait qu'il finit par embarquer tous les autres jeunes avec lui dans ses niaiseries. C'est pas Eden qu'il faut en vouloir, c'est à celui qui a tiré. À force de s'amuser avec les mauvaises personnes, il finit par avoir ce qu'il Madame mérite. Leduc, on peut se calmer sur les accusations? On est dans un hôpital ici. On va se concentrer sur les sauver tous les deux, OK? Merci. Je comprends pas qu'on puisse tirer sur des ados. Moi non plus. J'imagine que tu pensais qu'il t'appellerait pour ta fête. C'est correct. Il veut plus me parler, il faut que je respecte ça. Tu sais quoi? Moi, j'ai pas d'enfant, mais je peux imaginer qu'une mère qui sait pas où son gars, ça espère un coup de fil le jour de sa fête. Salut. Hey, Salut. parliez-vous de moi encore? Ouais. C'est notre sujet préféré. Toi, la mère de Jacob, tu la connaissais bien? Julie Faubin? Ben, plus François qu'elle connaissait que moi. Non, non. Il était proche à l'université, c'est ça? Ah ouais, ils se connaissaient bien, Elle était venue au funérailles, non? je pense. Ah oui, c'était elle qui broyait comme une madeleine. Ben, je sais pas. Franchement, je me souviens de rien de cette journée-là. C'est comme un grand trou noir. Et pourquoi tu veux savoir ça? Son fils m'a dit qu'elle a jamais cru à la thèse du suicide, elle non plus. Tu veux pas recommencer C'est là-dessus. correct, Phil. Je te demande rien. Là. Je sais que tu veux plus que je t'écœure avec ça. Pour vous, c'est une histoire réglée, la page est tournée, je sais tout ça. C'est mais juste que j'ai ça pas fait 1 an qu'on me répète que mon chum s'est suicidé. Je sais que l'enquête est bouclée. Mais là, j'apprends que quelqu'un comme moi qui pense qu'il s'est pas suicidé. Je posais de rien faire, je sais pas. On veut juste pas que tu te fasses du mal. C'est correct, les gars. Je vais m'occuper de mes affaires moi-même, merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bye. Ouais, tu t'es forcé? C'est sur mon chemin. Ah ben, tu vas m'aider à aller manger. Ah, ça faisait partie du plan. T'as raté un beau souper. Ça, c'est pas mes... non, non. pense qu'elle en a assez. Oui, c'est ta fête. Moi, j'en veux. Non, toi, t'es correct. Puis, Adrien, comment qu'elle va, la carrière? Ouais, j'ai quelques auditions dans les prochains jours. Oui! Décoche une pub, là, vous allez voir ça bientôt. Ben là, c'est une pub de quoi? Une longueur pour les orgelets. D'après moi, tu vas faire comme ton chum, puis tu vas changer d'orientation bien vite. mais quoi? Non, mais Eric, là, il a bien vu que le milieu de la santé était moins précaire que le milieu artistique, là, puis il a de l'air bien plus heureux depuis qu'il a répondu à l'appel du gouvernement. Non, merci. Moi, ça me tente pas de sentir la piste quand j'entre à la maison. J'aimerais faire un toast à mon ami Emmanuel. Bon, la dernière année n'a pas été facile, mais t'es passé à travers comme la femme forte que tout le monde connaît. Tu nous impressionnes à tous les jours. Ouais, puis depuis qu'elle déménage à côté de chez nous, ben, tu peux me nourrir. C'est sûr que ton anniversaire va toujours nous faire penser à François, on le salue d'ailleurs. Mais ce soir, on célèbre la vie, la tienne. Je t'aime. Cheers! Merci. Merci tout le monde. Santé! Bonne fête. Je vous aime. Cheers. J'ai fait ma fameuse tarte citron meringue. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'aime ça, tarte au citron. On t'a entendu? La job d'un bord, le reste de l'autre, on va pas commencer à mixer les deux. Là. Ben non. Faudrait surtout pas qu'on voit notre directeur des services professionnels en train d'avoir du fun dans un souper. Ben, trouve-toi des amis en dehors de l'hôpital, puis je vais y aller à tes soupers de fête. J'ai une question pour toi. Non, docteur Saint-Cyr, on ne prescrit pas de narcotiques à un gars qui a dit qu'il s'est fait voler son char avec sa prescription de... Arrête avec ça. Je commençais, mon Dieu. T'as toujours été plus dur avec moi parce que je suis ta sœur. N'empêche que t'as plus jamais fait l'erreur après. Le petit nouveau qui commence aujourd'hui, ça m'a fait penser à ma première journée avec toi. Il est comment? C'est un petit Chris, mais il veut être bon. Faut que tu le casses tout de suite. Franchement, ça, c'est l'ancienne méthode. Moi, oui, mais viens pas chigner après s'il te monte sur la tête. J'ai mon plan. Bon, c'est quoi ta question? Là, je parle pas à l'oncologue ni à mon frère, je parle au chasseur. OK. C'est quoi cette balle-là? C'est les ados de tantôt, ça? Le trauma crânien. Ben, ça a l'air d'une hollow point. Ça, c'est une balle qui s'ouvre quand elle touche sa cible. Comme une fleur. Avec un effet plus destructeur. Pas mal. Pour ça qu'elle est restée dans le crâne. Coudon, t'es rendu dans la police? Non, non, je veux juste comprendre. Qui utilise ça? Des enfants de chiennes.
pression artérielle est stable, semble pas avoir d'hémorragie. On laisse dans le coma artificiel pour le moment. OK. Qu'est-ce qu'il dit, le neurochirurgien? Ben, on est mieux de la laisser là, il est mal placé. Oh, OK. OK, on va prendre dans 10 minutes. Ça peut-tu attendre un peu? La mère d'Eden, ça fait longtemps qu'elle attend. Ah non, je suis pas bonne. Je suis pas bonne avec les familles. Ben oui, je donne des détails, puis ça les angoisse, puis non. Non, t'es pas super que ça, franchement. Pardon? OK, t'es pourri, mais c'est toi qui as les infos. Ça va la rassurer de te parler. OK. Là? Ben oui. Sois concise, avec douceur. OK? Oui. Une infirmière en charge demandée au poste de garde. Une infirmière en charge demandée au poste Bonjour, de garde. docteur Granger, chef du bloc opératoire ici. Comment il va? Bien, bien. On lui a installé une sonde intracrânienne pour mesurer la pression dans son cerveau. Pour l'instant, sa situation est stable, il n'y a aucun signe d'hémorragie. On soupçonne peut-être une atteinte axonale diffuse et de l'œdème, mais pour l'instant, selon les scans, là, on ne peut pas retirer la balle de la tête d'Eden. Ça veut dire que la balle va rester dans sa tête? C'est là notre évaluation est moins dangereuse à l'intérieur que si on essaie de la retirer. Comment il va être après? Oui, non, mais c'est ça, on peut pas savoir. C'est vraiment du cas par cas. C'est ça qui est fascinant aussi, là, tu sais, mais il peut avoir juste des séquelles mineures, troubles d'apprentissage, migraines, troubles de concentration ou des séquelles plus graves, là. Comme être légume. Je veux dire, dans un état végétatif persistant, mais on n'est pas là. On n'est pas là. On va focusser sur le positif. OK? Phil? Qu'est-ce qui se passe avec ma sœur? Ah, le petit nouveau, c'est le fils de Julie Faubert. Ouais, puis? Ben, il est allé y dire que sa mère non plus croyait pas à la thèse du suicide de François, fait que ça lui joue dans la tête. Hey, ça se passe comment à l'urgence, toi, avec Dr. Saint-Cyr? Bien, je m'entends bien avec elle. Je fais mes affaires, je prends rien de personnel, ça roule. Puis elle s'implique sur tous les cas de même, ou? Ben, quand ça touche les ados, Emmanuel veut se mêler de tout, hein. Pourquoi? Son fils lui parle plus depuis la mort de son chum. En tout cas, il a pas eu de nouvelles de lui depuis un méchant bout, là. Ok, pour ta balle, là. Ça va. Quel âge son gars? 21. Qu'elle veuille s'impliquer, je comprends, mais qu'elle m'implique moi là-dedans. Moi, j'ai pas d'affaires à parler aux enquêteurs. Ben, ça, je sais pas. Elle doit te trouver cute. Yeah, right. Non, pas vrai, c'est une ward, hein. C'est vrai que depuis que son chum est mort, elle fait découvrir des raccoons de l'hôpital à une coupe du membre de personnel. Sérieux, là? De nouveau, mon bureau. De me trouver cute? Comment ça se passe? Bien. Docteur Saint-Cyr? Ah, c'est ce qu'elle veut, j'aime ça. Pas de friction? J'ai-tu fait de quoi, moi? Non, relax. Tu viens d'arriver. Je vais apprendre à te connaître. OK, je me sens bien ici, je me sens à ma place. Good. Moi, en tant que directeur des services professionnels, je veux m'assurer de la cohésion des équipes. Quand ça bloque quelque part, ben j'interviens. Ça bloque nulle part. Non, j'ai senti une petite tension tantôt, là, puis c'est rare que je me trompe. Ben, c'est pas à moi qu'il faut parler, c'est à elle. Fait que j'ai raison. Il y a une tension entre le docteur Saint-Cyr puis toi. J'ai le droit de la remettre en question. On est ici pour soigner le monde. Les histoires qui concernent pas la job restent en dehors de la job. Je comprends pas, expliquez-moi, là, parce que... Emmanuel n'a pas besoin de se faire parler du suicide de son ex quand elle vient travailler. Il y a bien des gens qui comptent sur elle, puis je la veux. Focus. OK, fait qu'il y a des espions un peu partout ici. Concentre-toi sur la job que t'as à faire. Docteur Saint-Cyr, c'est une excellente urgentologue. Je suis pas mal sûr qu'elle peut être focus dans n'importe quelle circonstance. Après, je pense que c'est la première à aimer déborder de ses fonctions. Ça veut dire quoi, ça? Ah, moi, je pourrais pas vous répondre. Mais je pense qu'il y a plusieurs autres employés qui pourraient le faire à ma place. Toi, tu dis plus jamais une affaire de même. Je veux juste répéter des rumeurs. Il a rien de vrai là-dedans. Puis si tu veux que ça marche, toi puis moi, tu te tiens loin des rumeurs. Très old school. J'adore. Des Chris. On n'a pas encore de suspect, on n'a pas de témoin.
À première vue, ça pourrait être un cas de scoring. Des victimes prises au hasard pour marquer des points, genre d'initiation pour les membres des gangs de rue. Là. Si t'es game de tirer un innocent, tu passes le test. Ah! Puis pourquoi 2 victimes, d'abord? Soit pour faire plus de points, soit pour éliminer un témoin. J'ai examiné une des 2 balles, mais celle du jeune qui s'est fait tirer à la tête, je l'ai pas. C'est normal. Elle est encore dans la tête. Oui, le neurochirurgien a décidé de la laisser là pour la sécurité du jeune, Aiden. Mais attends, on peut la voir. J'ai de la misère avec mon iPad. OK. Là. Et? On m'a dit que c'était une hollow point. Tu retrouves ça? Ouais. C'est pour ça que la balle est restée dans le crâne, c'est ça? Ça confirme une de nos hypothèses. Il y aurait 2 tireurs. OK, comment ça? Ben, les balles sont différentes. Elles viennent pas du même gun. Attends. Jacob? Mathias, as-tu parlé de 2 tireurs? Non. OK. J'aimerais ça parler à ses parents, si possible. Là. Des questions. Oui, ben la travailleuse sociale va les rencontrer avant. Fait que tu peux rester dans le coin si tu veux. Merci. Ça, c'est jamais parlé de 2 tireurs. OK. Mais t'étais ado il y a pas longtemps, toi. Là. Ouais, je suis pas si jeune que ça. Mais quand même, ça fait moins longtemps que moi. OK, je comprends pas. Tu te rappelles-tu qu'on disait rarement la vérité aux adultes? OK, faut que je suis déjà rendu un vieux bonhomme à qui les ados mentent, moi. C'est ton cerveau qui fait ça. OK. Je peux te poser une question? Ouais? Ta mère, elle a-tu dit autre chose à propos de François? Non, pas vraiment. Elle a fait une grosse dépression, là, fait qu'elle me parlait plus tant que ça. Ah ouais? Oh, je suis désolée. Ça va-tu mieux? Oh, ouais, elle vient de reprendre du service. OK. Moi, je peux t'en poser une question? En fait, j'aurais 2 questions. Quoi? Pascal Saint-Cyr, Emmanuel Saint-Cyr. C'est mon frère. OK, il prend son rôle très au sérieux. OK, la deuxième. Ton gars, il est où? On va s'en tenir aux questions sur la job, OK? OK, fait que les questions personnelles, ça va juste d'un bord. On a vu qu'il se tenait avec les mauvaises personnes, puis on n'a rien fait. C'est parce que Aiden a reçu une balle dans la tête, là. Tu vas peut-être penser à lui aussi. Mais il y a une mère pour penser à lui. Mathias n'avait pas d'affaires dans cette histoire-là. On aurait dû changer de quartier il y a 2 ans. Ben oui, puis le faire changer d'équipe de hockey aussi. C'est toute sa vie, le hockey. Non, c'est pas toute sa vie, c'est toute ta vie. Bonjour. Je m'appelle Delphine Martin, je suis travailleuse sociale. On voudrait parler au médecin ouvrant notre gars. On s'est fait dire que l'opération était terminée puis que ça s'était bien passé. Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir le voir très vite. Je voulais juste qu'on se parle un petit peu avant. J'ai su, en fait, que ça se passait pas très bien avec la mère de l'autre victime. Son fils est responsable de ce qui est arrivé au mien. C'est un peu normal que je la porte pas dans mon cœur. Notre gars avait un super avenir, puis là, ben, tout est gâché. Non. Non, tout est pas gâché. Mais c'est vrai que ce que Mathias vit, ça va être difficile. Je me sens coupable. De quoi? De pas l'avoir protégé, j'aurais dû pouvoir éviter ça. Un enfant de 17 ans, c'est difficile à protéger. Vous pouviez pas l'avoir dans votre champ de vision tout le temps. Puis vous savez ce que c'est, à cet âge-là, on a besoin d'expérimenter les choses pour apprendre. Il avait pas besoin de se faire tirer dessus, certain. Vous savez, c'est pas Aiden qui a tiré sur Mathias. Puis, comme tu disais, de beaux spécimens par hélicoptère. L'hélicoptère vient de crasher. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va? Ben, bonne nouvelle. L'opération s'est bien passée. Ouais. T'as pas l'air content? Ben, mettons que mon ami est dans le coma. Fait que... Là, l'inspecteur nous a dit que les 2 balles provenaient pas du même fusil. Ça te dit-tu quelque chose? Écoute, moi, j'ai vu Aiden tomber, là, puis je suis parti à courir. Puis c'est là que j'ai senti que ça m'a piqué dans la jambe. L'inspecteur va avoir des questions pour toi aussi. Je veux juste m'assurer que tu es dans des bonnes dispositions pour y parler. Ça veut dire quoi? Ben, on peut reporter ça si tu te sens pas bien ou t'es pas prêt. Non, j'ai rien à cacher. Ceux qui ont fait ça, il va falloir qu'ils payent. Tantôt. Journée médicale débute maintenant. Docteur Sirius communiqué. Docteur Sirius communiqué. Oh, Sophia, j'aurais besoin que tu restes ce soir. Encore? Je sais, j'en ai une autre qui est pas rentrée. Mais t'es ma meilleure. Je sais. Ah, je te dois un café! Ah! Vous êtes encore là, vous? Il y a personne qui peut le dire avec certitude, mais il y a des chances qu'il vous entende si vous lui parlez. Ah oui? Oui. Il y a beaucoup de gens qui sortent du coma puis qui disent avoir entendu la voix de leurs proches. Avez-vous pris le temps de vous reposer un petit peu? Je reste ici au cas où il se réveille. Ah, mais il est sous sédation, il se réveillera pas tant qu'on décidera pas. On sait jamais. Non, mais
Oui, on le sait, en fait. J'aime mieux pas prendre de chance. OK. Il a jamais aimé dormir. Quand il était petit, il dormait presque pas. Il se réveillait tout le temps. Mon fils aussi dormait presque pas. Je sais pas comment il s'est rendu là avec une balle dans la tête. J'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression qu'il m'échappe. Mais en tout cas, là, il dort. Il peut pas se sauver. Ben, prenez le temps au moins d'aller vous chercher un café, quelque chose, hein? J'aime mieux pas. OK. Ça t'a pris d'un coup sec? Ben, j'ai souvent mal au ventre, mais là, ça m'inquiète. T'es fine d'être venue avec moi. J'haïs tellement ça, les hôpitaux. Mais un après-midi, je dis pas non. Avec tout ce qui se passe dans cette clinique dentaire-là. Sylvie Desmarais à l'accueil. Sylvie Desmarais à l'accueil. Bonjour, je vais prendre votre carte. Je suis pas ici pour moi. J'ai fait semblant d'avoir mal au ventre pour traîner ma collègue. Elle va vraiment pas bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, elle serait pas venue par elle-même parce que elle voit pas qu'elle a un problème, mais moi, je le vois. Fait que j'ai trouvé une façon de vous l'amener. C'est quoi son nom? Christelle Savard. Elle est hygiéniste dentaire à la clinique où je travaille. OK. Puis qu'est-ce qu'elle a exactement? Mais depuis quelque temps, elle est pas comme d'habitude. Elle pense qu'il y a des esprits qui rentrent dans les corps des gens pour les rendre méchants ou quelque chose. Puis elle dit qu'à l'intercom, elle entend quelqu'un qui lui donne des ordres. Quel genre d'ordre? Des ordres de faire du mal. Elle vous a dit ça? Oui. Mais c'est moi qui parle à l'intercom. D'habitude, je suis la réceptionniste. Elle m'a accusée d'avoir dit qu'il fallait tuer le docteur Marino, notre patron. C'est rendu que j'ai peur d'aller travailler. Vous regarderez dans son sac, là, elle a plein de tubes de fluor. Elle les vole, je sais pas pourquoi. OK. Ben, venez avec moi. Je vais voir ce que je peux faire. Bonjour. Madame Savard? Oui? Je suis docteur Saint-Cyr. Je m'occupe de votre collègue. OK. Elle m'a demandé de venir vous chercher. Ça la rassurerait. Ça vous dérange-tu de me suivre? Mais c'est grave? Non, non, c'est pas grave. Suivez-moi. Je vais vous expliquer. C'est juste là. Bon. Vous, comment vous vous sentez, vous? Moi? Ouais. Mais c'est toi qui as mal au ventre. Je m'inquiète pour toi. C'est quoi cette affaire-là? C'est correct. Sophia, tu peux sortir avec Madame Desmarais? Hein? Merci. J'ai juste des petites questions à vous poser. Je savais que je pouvais pas te truster. Ah ouais? Le monde au bureau où je travaille est tellement bizarre. Ça fait rien qu'empirer tous les jours. OK, ouais. Pourquoi? C'est ça que j'essaie de comprendre. Tout le monde s'est fait embarquer. J'étais sûre que Sylvie était safe, mais ça a l'air que non. OK. Embarqué dans quoi? Quand elle va aux toilettes, il y a quelqu'un qui vient me parler dans l'intercom pour me dire que mes collègues sont dangereux. OK. Je comprends. Cette voix-là, elle vous parle juste à vous? Ben, Sylvie l'entend aussi, je pense, mais elle veut pas le dire, elle a trop peur. C'est bon. Je comprends mieux, là. Merci. Attendez-moi juste 2 secondes. Sophia, est-ce que tu peux aller appeler Philippe, s'il te plaît? Est-ce que je peux vous demander de rester ici, juste le temps qu'on examine votre collègue? Hein? Asseyez-vous, OK? Tu veux-tu me raconter qu'est-ce qui s'est passé? On chillait, Aiden puis moi. On attendait Aurélie avant de se rendre pour l'école. Ça, c'est la fille qui a appelé l'ambulance. Ouais. Ouais, c'est elle qui est arrivée sur le fait. Il était quelle heure? Ah, je sais plus, là. Il était peut-être 7h, 7h15. Y a-tu d'autres gens qui vous ont vu? Penserais pas, non. T'es dans un coin assez isolé, là. Vous étiez-vous chicané avec du monde? La veille, dans la semaine? On m'a dit qu'il y avait eu un conflit à l'école. Ça te dit quelque chose? Non. Mathias, ça mêle jamais des conflits. Hey, Mom. Aiden a voulu me protéger. Je me souviens plus trop, là, mais je sais que quand il a vu le gun, il s'est mis devant moi. Puis, en tout cas, c'est ça, je voulais vous le dire. Merci. Si j'ai d'autres questions, je te fais signe. Bonjour, docteur Dupéré.
Je vais vous poser quelques questions. Avez-vous des problèmes de santé connus? Non. Des allergies aux médicaments? Non, vous allez me donner des médicaments? En ce moment, vous vivez beaucoup de stress, vous avez beaucoup d'inquiétudes, trouvez-vous? Ben, pas vraiment. Consommez-vous? Un peu de vin la fin de semaine. Des drogues? Un petit joint de temps en temps avec mon chum. Quelle fréquence? Mais je sais pas, là, de temps en temps. Je vais devoir vous faire passer quelques tests. Non, faut que je retourne chez nous avec mon chum puis ma fille. Quel âge a votre fille? Elle vient d'avoir 1 an. Très bien. On va contacter votre conjoint. Mais vous pouvez pas me garder de force? C'est seulement préventif. On me dit ici au dossier que vous avez des tubes de fluor. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? C'est pas du fluor. C'est du poison. Ça fait rentrer des mauvais esprits dans le corps des gens. Je prends pas de chance, j'en vole le plus possible pour les protéger. Je veux pas qu'ils s'empoisonnent. Pourriez-vous me montrer? Je serais capable d'identifier si c'est du poison. OK. Mais faites attention. Oui, effectivement, il va falloir regarder ça de près. Je savais. Donnez-moi les dons toutes. Non, je vais nous débarrasser de ça. Ça tombera pas dans les mauvaises mains. Tiens. Je vous reviens. OK. Hey! J'ai parlé au chum de Christelle Savard. Il va amener la petite chez les grands-parents, fait qu'il s'en vient. Good. Est-ce qu'on va au resto? Ah, je sais pas, j'ai mangé toute la journée, là. On dirait que j'ai pas faim. Je pense que je vais aller juste au yoga puis me coucher tôt. Sans manger. Ben oui, je vais passer me prendre un sandwich en bas. Mhm. Bon, tu me crois pas? Ben, C'est super d'avoir un chum qui doute de soi tout le temps. Vraiment, là. je pourrais décider de m'en foutre aussi, tu sais. Ben, fais ça. Ça m'arrangerait. Est-ce que je peux vous aider? Ouais, ma blonde est ici. Christelle Savard, je viens la chercher. Oui, je vais aller chercher le docteur Dupéry. Votre conjointe présente des symptômes psychotiques. Sa collègue nous a dit qu'elle avait des hallucinations. Puis c'est vrai qu'en arrivant ici, on a constaté... Sa collègue, là, c'est une petite vieille folle. Le ciel devrait se faire soigner. Ah, je vais juste vous expliquer ce qui se passe. Là. Il est trop tôt pour conclure, mais j'en ai vu assez pour savoir que votre conjointe a besoin de soins, a besoin d'être évaluée comme il faut. Christelle était bien correcte un matin quand t'es parti travailler. J'ai parlé sur l'heure du dîner, tout était beau. Là, on a des affaires de prévues, on s'en va à la maison, that's it. Merci, merci pour tout. Allez la chercher. J'aimerais mieux que Mme Savard reste avec nous. On a des bilans à faire, on a un peu d'observation à faire. C'est juste une question de sécurité. J'ai besoin de votre collaboration. C'est n'importe quoi. Je vais y parler, puis après ça, on va boire. Très bien. Suivez-moi. Madame Savard? C'est quoi cette histoire-là? Je sais pas, je comprends rien. Je sais pas ce que je fais ici. Mais j'ai pas pris leurs médicaments. T'as-tu mal quelque part? Mais non. On n'est pas particulièrement inquiet de sa santé physique, mais on a quelques bilans à faire. Et avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure, on est un peu inquiet. Une traite de folle depuis tout à l'heure. Mais écoutez, vous nous avez dit que vous aviez peur au travail, que l'intercom vous disait que vous étiez en danger. Non, mais c'est pas moi qu'il faut checker, là. C'est mes collègues au bureau. On est simplement inquiet pour vous. Il y a quelque chose à élucider, c'est quelque chose qu'on peut pas laisser aller comme ça, comprenez-vous? Ça tient pas de bout de cette histoire-là. Je dis simplement que ce serait mieux que Mme Savard reste avec nous pour la nuit. Ne serait-ce que juste qu'on puisse continuer à l'observer, s'assurer que tout va bien. Puis si c'est le cas, évidemment que vous allez pouvoir rentrer chez vous. On garde pas les gens ici inutilement, là. OK. Faites-les vos bilans. Parfait. Ce sera pas très long. Pas facile, nous autres. T'as réussi? Pour le moment, oui. Je te prescris un bilan de base avec une recherche de drogue urinaire, un peu d'activant au besoin, puis on l'observe. OK. Pourquoi l'école les plus tough arrive toujours à la fin de mes shifts? Ah, ça, c'est le karma.
C'était bien long. On va l'observer, attendre les résultats des tests. Je vous avouerai qu'on est un peu inquiet. Votre conjointe a des symptômes qui pourraient correspondre à une maladie psychiatrique plus grave qui pourrait nécessaiter un traitement. De quoi tu me parles? Le docteur va en discuter avec vous demain. Mais pour l'instant, elle va être transférée ici pour la nuit. Elle va être bien. Il n'y aura personne avec elle. Non, oui. C'est pas ça qu'on avait dit. Elle repart avec moi. Le docteur Dupéry m'a dit que c'était réglé. Là, je vous demande juste de collaborer. Tu me diras pas quoi faire? Écoutez, monsieur, vous pouvez vous obstiner tant que vous voulez, là, mais nous, on fait ça pour sa santé. Arrête! Lâche-moi! Code blanc! Chambre 409! Code blanc! Attention, code dans chambre 409. Hey! Wow! Qu'est-ce qui se passe? T'es fâché? Parle-moi. C'est correct, ça arrive. Arrête! Stop! Stop! Calme-toi! Il n'est plus là. On est avec toi, Sophia. Doucement. Hein? Oui, t'as mal à la côte, hein? Vous m'avez pas écouté. Ferme-la. Vous pensez meilleur que les autres avec vos diplômes, hein? T'es dit de la fermer. C'est beau, Pascal, vas-y. On va attendre la police avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Bonsoir. C'est pas de ma faute, là, il est devenu fou. Mais non, on sait bien que c'est pas de ta faute. Attention à la petite doucement, bosse. J'ai juste dit que sa blonde devait rester ici, puis il a dit... Tu te souviens de ce que t'as mangé ce midi? Un sandwich chaudon. Je reviens ta photo. Merci, Audrey. OK. Suis mon doigt, ça. Ah, dernière fois. Super. Le cou, qu'est-ce que ça dit? Ça bouge? Ici, surtout? Mais ça fait mal de ce côté-là. OK. Mais c'est pas fracturé. C'est vrai. Ouais, j'ai quand même besoin de radio. Je vais Non, regarder c'est pas ça. nécessaire, je sais que c'est pas... Regarde, c'est pas ma collègue, là. T'es ma patiente, puis moi, je veux voir des radios. OK, on va y aller doucement. Ouais. Attends, ça va chauffer. Ici? De ce côté-là, ça va? OK. Juste faire une petite... Mais je veux pas sortir d'ici, je veux pas le croiser. Regarde, il est maîtrisé, la police en vient chercher. Puis nous, on est là, OK? Il va rien t'arriver. Audrey, as-tu des nouvelles? Non. Emmanuel puis Jacob s'occupent de Sophie en bas. Là, je suis posée installer Christelle Savard ici pour la nuit, moi. Qu'est-ce que t'as à faire? Il emmenent au poste. Good. Ça va, toi? Ouais. Je sais pas. Tantôt, t'étais comme... J'ai défendu une de mes infirmières. Radiologie retourne un appel, ligne 1320. Radiologie retourne un appel, ligne 1320. Y'a-tu quelqu'un qui s'occupe de moi ici? Je suis curée d'attendre. Venez, on va vous installer dans une chambre à l'étage. Non, t'es temps. Mon chum attend en haut. Non, les visites sont terminées. Il est pas parti sans moi, certain. On lui a demandé de partir, c'est la procédure. Ça me tire bail. Voyons, c'est quoi la joke? Vous avez pas de cœur? Écoutez, vous pourrez prendre de ses nouvelles demain. Vous allez voir, vous allez être tellement... Mais what the fuck? Demain, je vais avoir de ses nouvelles quand je veux. Tu es en train d'essayer de me voler mon chum, toi? Vraiment pas, non. Mais je suis pas conne. Si tu l'empêches de me voir, c'est parce que t'as une bonne raison. Si tu fais un move dessus, je te jure, je t'arrache la tête. Madame Savard, votre chum ne m'intéresse pas. Je vous jure, c'est vraiment pas mon genre. OK. On y va? Tu vas déposer une plainte contre lui, puis tu vas l'envoyer en dedans de chez ça. Allô? Ça va-tu, Mathias? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de mourir, là. OK, regarde-moi. T'es pas capable de te pogner un chum seul, fait que faut que tu vas le solder. OK, il faut le dénoncer, Marthe. Non, Là, je ah, t'en ai- non, tu fais pas ça.